Je marchais dans une chambre d'hôpital froide. Il y avait des corps couverts partout et une odeur étrange. Un autre tour et voilà le bureau dont j'avais besoin. Je suis entrée, j'ai fait un signe de tête au médecin-chef et j'ai mis avec confiance l'enveloppe avec l'argent sur la table. Pour cela, il a souri et m'a remis une pile de papiers de décès et d'adoption. Génial! J'ai rapidement quitté l'hôpital, je suis montée dans la voiture. Et bientôt, j'étais dans le bâtiment de fonds d'aide sociale. Un client m'y attendait. Je lui ai donné le document et quelques minutes plus tard, il est revenu et m'a remis une enveloppe avec l'argent. Waouh! C'était un vrai travail de rêve. Mon programme fonctionne ainsi. J'achète des documents pour des enfants conditionnellement morts, soit ils ont disparu, soit ils se sont enfuis d'un orphelinat et ensuite je les fais passer pour vivants. Falsifiant les documents. Je vends ces documents à des clients et l'État leur paye des prestations pour les enfants prétendument adoptés. Et moi j'obtiens un bon pourcentage. Beaucoup de gens me jugeraient, mais je n'ai pas honte. Le fait que mon père est mort il y a quelques années. Toute ma vie, mon père a honnêtement travaillé pour l'État pour nous nourrir, mais il a eu un cancer. Il a eu besoin d'une opération coûteuse, mais l'État ne nous a pas donné un centime. Nous n'avions pas de mère, et puis mon père est mort. J'ai donc décidé que si les autorités ne se souciaient pas de ma famille, alors j'allais pas vivre selon leurs lois. Et j'ai vite appris que l'État paye une somme considérable pour l'adoption d'un enfant. C'est alors que j'ai inventé cette arnaque. J'ai trouvé une liste d'enfants qui étaient déjà formellement morts, et j'en ai rapidement adopté plusieurs. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas adopter tous les enfants moi-même, car les services publics pourraient se douter de quelque chose. Mais je ne pouvais pas renoncer à la mine d'or. J'ai commencé à chercher des filles qui étaient prêtes à se remplir les poches. Et donc, après une autre transaction, je rentrais chez moi avec une bonne somme d'argent. Je vais bientôt devenir millionnaire. Quand je suis arrivée à mon chalet, j'ai vu un flic qui se tenait à la porte et tenait la main d'un sale garçon. Peut-être il s'est trompé de maison. Mais quand le policier m'a vu, il a demandé mon nom et, tout content, m'a dit que la patrouille avait trouvé mon fils Peter à la frontière. J'ai rien compris. Mais alors, je me suis souvenue. Parmi mes premiers adoptés se trouvait un certain Peter. Il était inscrit comme disparu, mais mon ami, le médecin-chef, lui a facilement fait des papiers. J'ai fait semblant que tout allait bien et j'ai surmonté mon dégoût pour le ragamuffin. Je l'ai pris par la main et avec un sourire forcé, j'ai commencé à remercier le policier pour son aide. Après cela, j'ai rapidement poussé mon pseudo-fils dans la maison et j'ai commencé à demander ce qu'il voulait de moi. Pourquoi diable a-t-il ressuscité? Mais le petit Pete a dit qu'il n'était pas content de me voir non plus. Il s'est avéré qu'il y a 6 mois, il s'est enfui de l'orphelinat pour aller chercher des amis au Mexique. Il serait déjà allé, mais ils l'ont attrapé. Je viens de me mettre dans le pétrin. Il faut que je m'en débarrasse au plus vite. Alors, les orphelinats, les gardes-frontières et tous les autres, ils aiment l'argent. Ça devrait marcher. J'ai pris un paquet du coffre-fort et je lui ai donné. Donne-le aux gardes-frontières et garde-en pour toi. Mais Pete a dit que l'argent ne l'aidera pas et qu'il avait besoin d'un adulte pour l'aider à passer officiellement la frontière. Quel petit malin! Je voulais le jeter dehors, mais il semblait savoir que je ne lui cachais quelque chose. Il m'a dit que si je refusais de l'aider, il dirait au policier que je n'étais pas sa mère adoptive. Petit bougre! J'ai essayé de me calmer, je ne voulais pas aller en prison. Très bien. Je l'emmène à la frontière rapidement et tout de suite. Avec un soupir, je suis retournée à la voiture, je me suis mise au volant. Peter a sauté dans le siège adjacent et nous sommes partis. Pour me débarrasser de l'enfant le plus vite possible, j'ai décidé de prendre un raccourci vers la frontière et de passer par le canyon. Pete n'a pas dit un mot de tout le trajet. J'étais surprise. Les enfants pouvaient-ils être aussi calmes? J'étais aussi silencieuse. De quoi devrais-je parler avec un enfant? Et puis quand nous sommes passés près du canyon, j'ai entendu un bruit étrange et la voiture s'est mise à trembler. J'ai ralenti, puis je suis sortie de la voiture. Merde, la roue de droite était cassée. Je voulais appeler une dépanneuse, mais il n'y avait pas de réseau. Stupide canyon. Mais il devait avoir une ville à côté. Nous avons laissé la voiture en route pour l'autoroute. Pete voulait me soutenir, mais je lui ai dit de se taire. C'était de sa faute. Après 1 heure, j'étais terriblement fatiguée. Mon corps me faisait mal. C'était en fin d'après-midi que nous sommes arrivés dans une misérable petite ville qui ressemblait plutôt à un village. J'espérais qu'il y avait un endroit où passer la nuit. J'ai dit à Pete que je paierais pour notre chambre d'hôtel. Et le matin, nous allions à la frontière avec le premier bus. J'ai commencé à chercher mon portefeuille, mais je me suis rendu compte que je l'avais laissé dans la voiture. Où allons-nous dormir maintenant? Je n'avais plus la force, alors je me suis assise par terre et je me suis mise à pleurer. Pete m'a traité de mauviette et est allé à la maison la plus proche pour demander un endroit où dormir. Mon Dieu, comme c'est humiliant, je ne vais pas devenir une mendiante.
Mais il faisait déjà nuit et je commençais à avoir froid. J'ai dû laisser tomber ma fierté et je suis allée chercher Pete. Nous avons frappé à toutes les maisons et finalement nous avons eu de la chance. Une vieille femme nous a laissé passer la nuit dans sa cabane. Et comme c'était misérable, des murs miteux tout autour de nous, il n'y avait même pas un lit dans la chambre. C'est comme quand j'étais enfant. Mon père travaillait comme un fou pour subvenir à nos besoins, et nous vivions toujours dans une pauvre cabane. Je me suis allongée sur le sol, mais je n'ai pas pu dormir. Pete me regardait fixement quand je me retournais, et puis il est parti. « Eh, où vas-tu, petit ?» Il est revenu quelques minutes plus tard avec quelques sacs et du foin, en expliquant qu'il les avait pris dans la grange de la vieille femme. Pete a rempli les sacs à la hâte et les a posés par terre en disant que ce serait plus pratique pour nous. Waouh! Ce Pete est un garçon pratique. Pete a admis qu'il aimerait vivre comme un adolescent normal, mais aucune aide n'était à sa portée. Ces mots m'ont marqué. J'y avais pensé aussi après la mort de mon père. Étonnamment, j'avais quelque chose en commun avec ce garçon. Je me suis immédiatement endormie sur le tapis moelleux. Mais au bout de quelques heures, j'ai senti quelqu'un me secouer l'épaule. Qu'est-ce qui ne va pas? Pete m'a expliqué que nous étions en retard pour le bus. La propriétaire de la cabane a dit qu'il partait dans moins d'1 heure. Merde! Nous avons traversé la ville en courant. Je n'avais jamais couru aussi vite de ma vie. Mais un arrêt de bus est apparu au loin et aux côtés de lui se trouvait une boîte qui ressemblait à un camion. Il s'est avéré que les locaux le considéraient comme un bus. L'arrière du camion était déjà plein à craquer avec des cages à poulets mélangées à des personnes. Il n'était pas question que j'y aille. Mais Pete a joyeusement grimpé à l'arrière du camion et a tendu la main. Il a dit qu'il n'y avait pas d'autre moyen de s'en sortir. En me passant le nez, je suis montée dans le camion et avec un énorme fracas, on a rejoint la route. C'était terrible de rouler à l'arrière du camion. Nous rebondissions sur chaque bosse et une puanteur étouffante venait des poules. Peter a essayé de me distraire et a commencé à me raconter des histoires sur son évasion. Au début, je ne voulais pas écouter ces absurdités, mais Pete plaisantait. Et comment n'est-il pas contrarié par une vie si dure? Je l'ai soutenu et je lui ai parlé de mon père, et à quel point il avait été traité par cruauté par le gouvernement. Pete a écouté avec sympathie. Et à un certain moment, je me suis même sentie soulagée. Enfin, quelqu'un m'avait compris. Peut-être que tous les enfants du monde n'étaient pas si terribles. Puis je remarquai qu'un homme hirsute me regardait impoliment. Il a attiré mon attention et m'a fait un compliment vulgaire. L'audace de cette brute! Je l'ai immédiatement réprimandé, ce qui l'a contrarié. L'homme a commencé à s'approcher de moi. « Hé, ça suffit !» Nous allions si vite qu'il était impossible de sauter. Et le méchant rustre tendait déjà sa main sale vers moi. C'était la fin. Mais soudain, Pete s'est interposé entre nous et a demandé à l'homme de me laisser tranquille, et d'un seul geste, il l'a fait tomber. J'étais choquée. Comment connaissait-il de telles techniques? Pete a répondu qu'au orphelinat, il avait dû apprendre à se défendre. Waouh! Ce gars serait bien. Mais en même temps, je me suis rendu compte que ce garçon ne semblait pas du tout avoir une enfance normale. Soudain, le camion a freiné brusquement et tous les passagers sont tombés au sol. Que s'est-il passé? Puis le chauffeur en colère s'est approché de nous et nous a dit, à Pete et moi, de sortir du camion. Attendez, on se défendait. Mais le chauffeur s'en fichait. Il s'est remis au volant et est parti rapidement, nous laissant dans un trou perdu. J'étais désespérée. Comment allons-nous arriver à la frontière maintenant? Mais je remarquai un signe. Il s'est avéré qu'il n'était qu'à quelques kilomètres de là. Pete se réjouit et a dit que ses amis au Mexique l'attendaient probablement. Avec le dernier de nos forces, nous avons avancé vers la route. À l'un des virages, il y avait des enfants maigres aux vêtements en haillons. J'ai essayé de me détourner, mais tout à coup j'ai réfléchi. J'avais toujours été ennuyée par ces enfants auparavant, mais maintenant, j'ai soudain senti une forte empathie pour eux. Je suis allée les voir, je leur ai demandé où étaient leurs parents. Un garçon a répondu d'une voix faible qu'il n'y avait pas de parents. Ils étaient tous orphelins. C'était comme être poignardé avec un poignard. Grâce aux arnaques, je suis rapidement devenue riche, mais à la fin, j'ai tout dépensé pour quelques breloques. Mais cet argent pourrait aider d'autres enfants qui ont plus de problèmes que moi. Comme Pete. Puis je regardais en arrière et j'ai réalisé que Pete avait disparu. Où diable a-t-il pu aller? Dans la panique, j'ai demandé aux gars. Ont-ils vu où il s'est enfui? Mais ils ont juste haussé les épaules. J'ai continué à courir, essayant de savoir si les passants occasionnels avaient vu Pete. Et soudain, un habitant du coin s'est souvenu qu'il avait vu un garçon capturé par des gangsters du coin. Mon Dieu, c'est peut-être Pete! Il a montré du doigt une cabane abandonnée au fond du canyon, le repère du gang. Il y a de fortes chances qu'il ait été traîné. Avant de pouvoir finir d'écouter, je me suis précipitée et j'ai couru à la cabane. Dans une des fenêtres, j'ai vu Pete. Il était déjà approché par des types costauds avec des bâtons. Oh, merde. J'ai hésité. Je n'ai pas eu à risquer ma vie pour Pete parce qu'il n'était pas mon fils.
Mais il avait tant fait pour moi et maintenant il était en difficulté. Pourquoi je bougeais pas? Je devais agir rapidement. Dans une course désespérée, j'ai sauté par la fenêtre et j'ai poussé un des sportifs qui se tenait à l'entrée. « Cours, Pete !» Pete a profité du moment et a immédiatement couru vers la porte. J'ai couru après lui, mais un des gars m'a attrapé. Et puis j'ai vu Pete. Il a rapidement frappé le grand type avec une planche et nous sommes enfuis aussi vite que possible. Dans la soirée, nous avons continué notre chemin vers la frontière. Et nous y étions enfin. Il y a eu une pause gênante lorsque Pete a regardé en bas, embarrassé, et m'a remercié pour mon aide. Et j'ai soudain réalisé que je ne voulais pas le laisser. Je m'étais tellement attachée à Pete pendant cette période. Je l'ai serré tendrement dans mes bras et j'ai éclaté en sanglots. Nous avions traversé tant de choses ensemble. On aurait presque dit que Pete pleurait lui aussi, mais nous savions tous les deux que tout parcours a une fin. Je regardais Pete partir jusqu'à ce qu'il soit hors de ma vue. J'espère que tout ira bien pour lui et qu'il serait certainement heureux. Il était temps pour moi de revenir dans ma vie et je pensais savoir comment la changer maintenant. Je suis rentrée chez moi en toute sécurité. Il y avait beaucoup d'argent dans le coffre-fort, mais j'en étais plus heureuse. Je me sentais plus seule que jamais. Soudain, quelqu'un a sonné à la porte. Ça pourrait être Pete. J'ai soudain pensé et j'étais contente de cette pensée. J'ai couru à la porte. Mais ce n'était qu'un livreur. Et puis une idée m'est venue. Et si j'adoptais un enfant, mais cette fois-ci, il serait bien vivant. Je suis Jilly, une blogueuse populaire sur TikTok avec 3 millions d'abonnés. Je suis habituée à constamment recevoir des commentaires, mais aujourd'hui, c'était fou. Ils m'ont envoyé des tonnes de vidéos venant d'une fille d'un village. C'est une blague? Elle donne des leçons de couture. Mais attends, elle me ressemble drôlement. Je n'en revenais pas. Elle était ma copie. On me copiait souvent, mais cette fois-ci, la fille me ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Je ne crois pas au miracle depuis que je suis enfant, mais elle avait aussi la même voix que moi. J'étais sous le choc, mais j'ai pensé que ça pourrait être amusant de filmer une vidéo avec elle. Elle deviendrait populaire rapidement. Son nom était Meg. Je lui ai envoyé un texto lui demandant de me rencontrer au café demain. Bizarrement, elle répondit très rapidement. Peut-être qu'elle essayait de m'arnaquer. Le lendemain matin, j'ai enfilé ma capuche pour empêcher mes fans de me reconnaître et je me suis dirigée vers le café. Pour être honnête, ça faisait 1 an et je commençais vraiment à être fatiguée du tournage. Toutes sortes d'événements et une constante attention. J'étais considérée être la star la plus scandaleuse de TikTok. Mais j'ai gagné beaucoup d'argent. C'est vrai, j'étais très seule à cause de ma popularité. Je n'avais pas de vrais amis du tout. Et parfois, je voulais redevenir une personne ordinaire, qui n'avait pas besoin de suivre les tendances et regarder les nouveaux films toutes les 5 minutes, et d'avoir peur d'être photographiée sous un mauvais angle. En regardant autour de moi constamment, je suis entrée dans le café. Je me sentais mal à l'aise. J'avais l'impression qu'elle allait me poser un lapin. Puis, j'ai aperçu Meg, à la table au fond. Waouh! Elle me ressemblait tellement. Meg m'a envoyé la main. Mais en m'approchant, j'ai réalisé qu'elle avait un nez pas comme le mien et qu'elle avait des grains de beauté partout sur son cou. Meg a immédiatement dit qu'elle m'admirait beaucoup et que mon audience augmentait à la seconde. Elle voulait devenir une star de l'Internet depuis longtemps et être aussi cool que moi. Tu sais, Meg, la popularité c'est bien, mais être blogueuse n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Et puis, j'ai eu une idée. Et si Meg et moi changions de place? Elle me remplacerait pour mes fans? Et je pourrais enfin vivre une vie paisible? J'avais pris ma décision et j'en ai informé Meg. Elle a hésité un moment, puis elle a dit qu'elle ne pourrait jamais faire des TikTok aussi cool que moi et que mes abonnés le remarqueraient tout de suite. Allez, ça va fonctionner! Tu n'as qu'à te présenter à quelques fêtes sympas. Je vais même tout payer pour toi. Tu n'as pas à t'en faire. Meg était silencieuse, et puis elle a dit qu'elle était d'accord, parce qu'elle avait besoin d'argent. J'étais si heureuse. Mon sosie travaillerait pour moi. Cool! Tout ce que j'avais à faire était de changer les vêtements de Meg. Elle devait avoir l'air présentable. Alors, j'ai amené Meg magasiner. Je devais lui trouver un accoutrement flamboyant. Elle était si perdue qu'elle disait oui à tout. Au magasin, je lui ai dit que sa tâche première l'attendait ce soir. Elle avait besoin de se rendre à la fête au manoir. Signer quelques autographes, sourire, et c'est tout. J'en avais marre de ça déjà. Bientôt, Meg avait l'air d'une célébrité. Elle entra dans un taxi, et puis moi, je suis rentrée chez moi. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais seule et je pouvais me prélasser dans mon appartement. Mais je n'ai pas été aussi chanceuse. Meg s'est fait taguer dans un paquet de photos. D'après les commentaires,
J'ai perdu la tête. Les fans ont écrit que Meg s'était fait remplacer aujourd'hui. Il y avait environ 500 commentaires. Et je continuais de lire. Jilly est gentille aujourd'hui. Elle n'a pas été méchante avec personne. Et plein d'autres comme ça. Quand Meg est revenue, je me suis immédiatement ruée sur elle et lui ai demandé pourquoi elle avait été si gentille. Mais tout ce qu'elle pouvait dire était qu'elle était enchantée par cette vie. À la fête, elle s'était fait offrir de devenir le visage officiel d'une marque de cosmétiques et elle avait fait quelques photos. Quoi ? Meg, tu es folle! Tu as des grains de beauté qui recouvrent tout ton cou et moi j'en ai aucun. Mes fans découvrent toujours n'importe quel petit détail. J'ai immédiatement supprimé toutes mes photos sur Instagram révélant mon cou. Et j'ai publié une photo de Meg. Laissons les fans penser que j'ai des grains de beauté sur ma nuque. Le lendemain matin, mes fans continuaient d'admirer la nouvelle moi et aimaient les photos à la fête. Le plan avec Meg fonctionnait encore. Je pouvais encore me reposer. Mais ce n'était pas si facile. Je devais toujours être sur mes gardes. Je ne pouvais pas me faire voir quand Meg était à un événement. Une fois, je suis allée voir un film. Je venais de mettre mes lunettes 3D quand deux filles sont arrivées près de moi et m'ont demandé comment Jilly pouvait être au cinéma 5 minutes après avoir publié une photo au spa. Je leur ai dit qu'ils avaient tout faux et rapidement j'ai couru par la sortie de secours. Les fans m'ont regardé d'un air soupçonneux. Mais après cela, j'ai eu peur de sortir et j'ai passé la plupart de mon temps à la maison. Je ne voulais pas que quelqu'un me reconnaisse à nouveau. Mais après 2 semaines de repos, je me suis terriblement ennuyée. Je m'occupais habituellement de cela par un seul moyen. J'ai organisé une séance en direct sur TikTok. Je me suis préparée, j'ai mis une nouvelle robe serrée et j'ai allumé ma caméra. L'ambiance était super. Mais soudain, une vague de commentaires haineux ont défilé. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Mes fans adorés ont commencé à écrire que j'étais méchante et que j'avais l'air grosse dans cette robe. Un crétin a écrit qu'il m'avait vue à la fête hier et que j'étais beaucoup plus gentille et beaucoup plus belle. En panique, j'ai éteint ma caméra. Ce n'est que moi. Vous avez toujours aimé mon sarcasme. Après cela, des milliers d'autres fans se sont désabonnés de ma chaîne. Quelle connerie! Comme ça, ils préfèrent petite Meg à moi? Je suis sûre que vous allez vous lasser d'elle éventuellement. J'ai appelé Meg et lui ai dit que nous ne rigolions plus. Meg devait venir ici et faire le prochain vidéo en direct. Je ne pensais pas qu'elle pourrait faire mieux que moi. Mais au moins, je n'aurais pas à écouter toute cette haine. Meg m'a demandé mon mot de passe TikTok. Juste au cas où elle aurait besoin de faire une vidéo en direct dernière minute. Avec réticence, je lui ai donné l'information. D'accord, je changerai mon mot de passe dans 1 semaine, quand mes fans voudront que je revienne. Chaque soirée, Meg faisait la vidéo en direct et je la visionnais. L'audience devenait de plus en plus grosse. Et je ne comprenais pas ce qui se passait. Chers fans, mais vous êtes imbéciles ou quoi? Je devais faire quelque chose. Alors, le soir de la vidéo suivante, je l'ai fait enfiler une robe hideuse. Elle ne pourrait définitivement plus jouer le rôle de la petite princesse. J'attendais avec impatience les commentaires méchants. Mais tout d'un coup, Meg a été inondée de compliments. Du genre, dans cette robe simple, elle est encore plus belle. Elle a finalement arrêté de jouer à la poupée. La soirée était ruinée. Mais plus tard, j'ai reçu un appel du courrier. Il y avait un cadeau pour moi, de la part d'un de mes fans. Bon, finalement, quelqu'un avait encore toute sa tête. Je venais tout juste de sortir un tout nouveau téléphone intelligent de sa boîte quand Meg est entrée dans la pièce, l'a pris de mes mains, en disant qu'il lui appartenait. Mais quoi? Meg a dit qu'elle fréquentait mon ex, un rappeur très cool, depuis quelques semaines maintenant. Et il lui envoyait des présents. Je n'y croyais pas. Puis, Meg m'a montré une photo d'elle en train de s'enlacer avec lui, faisant le doigt d'honneur à un fan. C'était mon petit geste à moi. Je ne pouvais plus tolérer ce qui se passait. J'ai perdu la tête et lui ai dit de sortir de ma vie. Je n'avais plus besoin de son aide. Meg était perplexe et a ajouté que des petites poupées stupides comme moi ne méritaient pas d'être populaires. Elle avait toujours su qu'elle pourrait être mieux que moi. Et elle avait fait ses preuves. J'étais complètement sous le choc. Quel front! Je ne pouvais même pas rétorquer. Et Meg quitta triomphante. J'ai compris une seule chose. J'aurais dû dire la vérité aux fans dès le début. J'ai rapidement filmé une vidéo exposant mon cou et je m'apprêtais à la publier sur TikTok. Vous voyez, la vraie Jill n'a pas de grain de beauté sur son cou. Je me préparais à répondre à tous les commentaires quand j'ai réalisé que je n'avais plus accès à mon compte. Mais qu'est-ce qui se passe? Le mot de passe était incorrect. J'ai écrit à Meg et lui ai demandé de me redonner accès à mon compte. Mais elle m'a envoyé un petit bonhomme sourire pour se moquer de moi. C'était la goutte qui faisait déborder le vase.
Comment pouvait-elle faire cela? C'est moi, Jilly, pas elle. Et puis, le téléphone sonna. Ha! Meg est enfin revenue à la raison. Mais la voix au téléphone m'a poliment rappelé de ne pas être en retard pour la remise du prix blogueur de l'année. Ça commençait aujourd'hui à 18h. Est-ce que c'était une arnaque? C'était la première fois que j'entendais parler de ça. Mais ils ont dit qu'ils m'avaient téléphoné il y a une semaine. Et puis, j'ai réalisé. Meg était au courant. Elle voulait obtenir le prix pour elle. J'ai raccroché le téléphone en panique, me cherchant une robe. Je devais devancer cette petite garce. Phew! La cérémonie n'avait pas encore commencé. Je me suis ruée vers les coulisses. Mais quand j'ai ouvert la porte, Meg était déjà assise là, dans ma chaise. Je m'attendais à ce qu'elle soit en furie. Mais soudainement, Meg s'est mise à pleurer et m'a supplié de ne pas dire la vérité. Elle a promis qu'elle ne prendrait plus ma place et qu'elle me respecterait. Meg était revenue cette gentille fille docile. Et pour un instant, je me sentais mal pour elle. Je suis allée la voir pour la calmer, mais soudain, elle empoigna ma main. Mais que diable se passe-t-il? J'ai essayé de résister, mais elle ne me lâchait pas. Elle a dit que c'était entièrement grâce à elle que j'allais gagner le prix. Après cela, elle m'a tirée vers les toilettes. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Elle m'a poussée dedans et m'embarra. « Hé, laisse-moi sortir !» J'ai essayé de forcer la porte, mais c'était inutile. Que devrais-je faire? J'ai commencé à chercher une épingle ou quelque chose pour forcer la serrure. Et je me suis rappelé, mes cheveux étaient garnis de pinces à cheveux. J'ai rentré une épingle dans la serrure. Et finalement, j'ai entendu un déclic. J'ai couru aussi vite que je l'ai pu le long du couloir. Mais Meg était déjà là, sur scène. Tous les projecteurs étaient sur elle. J'ai couru sur scène en attendant la réaction des fans. Mais le public bourdonnait, exigeant que je ne dérange pas Jilly dans son discours. Ils ont cru que j'étais une imposteur. Meg a dit dans le micro que j'étais folle et que je devais me faire sortir. Les gardes étaient déjà à mes trousses. Et puis, quelqu'un dans l'audience a crié qu'effectivement, la vraie Jilly n'avait pas de grain de beauté sur son cou avant. J'ai réalisé que c'était ma chance. Et j'ai crié qu'il n'y avait aucun grain de beauté sur mes anciennes photos Instagram. Regardez! Oh merde! Je les avais toutes supprimées. Les gardes m'ont tiré en bas de la scène. J'ai résisté, criant qu'ils avaient tort. 1 minute plus tard, les médecins m'ont donné une injection. Graduellement, mes yeux ont commencé à se fermer. C'était en m'endormant que j'ai réalisé tristement. Votre vie vous appartient. Elle ne se déroule qu'une seule fois. Et vous devez la vivre par vous-même. Vous devez rester vrai. Sinon, vous pourriez devenir votre propre sosie. Nous avons été derrière le volant pour quelques heures maintenant. Sommes-nous sortis de la ville? Ou est-ce qu'on nous a emmenés dans la forêt? Peut-être qu'il ne faut que conduire en rond autour de la ville pour nous mélanger. Peut-être qu'il n'est pas trop tard pour donner un coup de pied à travers la porte et crier. Mais j'ai vraiment besoin de cet emploi. Sommes-nous arrivés? C'était censé être une entrevue ordinaire pour un poste de secrétaire. L'annonce promettait de considérer des candidats sans expérience. Le critère le plus important était une bonne apparence et une volonté de tout faire pour le patron. Cela me semblait bizarre, mais j'ai tout de même signé le papier sans y jeter un coup d'œil. Pas qu'on m'avait vraiment donné le choix. Mais personne ne m'avait averti qu'on me mettrait un sac sur la tête et qu'on m'emmènerait dans une forêt pour figurer dans une émission de télé-réalité? Bienvenue au feuilleton des secrétaires. Une voix machinale a dit. Maintenant, nous devions passer 5 semaines dans cette maison à jouer le jeu pour les caméras. Et celui qui remportera le plus de visionnements sera le gagnant d'un grand prix en argent et un contrat avec une agence de publicité. Ah ouais, c'est ça. Personnellement, je m'étais présentée à l'entrevue pour me décoter un job normal. Et je n'ai aucune intention de participer à ce cirque. Je vous rappelle les termes de ce contrat. Si vous quittez cette maison avant la fin des 5 semaines, vous devrez payer une amende. Chacun d'entre vous. Personne ne se rappelait le prix de l'amende, mais personne ne voulait payer. Qui voudrait perdre de l'argent? Aucune sécurité est nécessaire. Les filles elles-mêmes me déchireront en 1000 morceaux. Mais au cas où, je les ai examinées de plus près. Elles étaient toutes différentes, comme si elles avaient toutes été choisies pour un type spécifique. L'une d'entre elles était une vraie meneuse, déjà en train de commander tout le monde. Et peut-être que ce sera amusant, a dit la beauté, la plus tarte de nous toutes. Elle ne saurait pas la différence. Une des filles se blottissait dans un des coins. Je l'appelais Giroflée.
car elle n'avait pas encore dit un seul mot. La fille intelligente était la seule qui avait pensé à essayer de trouver une connexion. Et... Votre premier défi, les filles? Mais rien de trop compliqué. Nous n'avions qu'à faire du café. Non? Maintenant, vous devez apporter la tasse de café à votre patron. Prenez les tasses, les saucières et passez les pièges avec celle-ci. Est-ce que j'ai mentionné que le café était bouillant et que les tasses étaient remplies à ras-bord? Lorsque la meneuse a passé les obstacles, quelque chose de cochon est arrivé. Petit truc, si vous voulez plus de visionnement, versez du café sur une de vos adversaires. La meneuse l'a immédiatement fait. Pauvre giroflée. La beauté l'a immédiatement copié et a aspergé la fille intelligente. Mais elle l'a eu sur ses pantalons et non sur sa peau. Elle s'en est bien sortie. Ah, comment peux-tu me faire ça? La meneuse a dit que les visionneurs adorent le contenu choquant. Rien de personnel. Le but n'était que de gagner. J'en avais vu assez. Je ne planifiais pas rester là à voir ce qui se passerait maintenant. Aussitôt que la nanny robot nous a permis d'aller dans nos chambres, j'ai commencé à étudier la maison. Ah, je peux me sauver par les conduits d'aération. Je voulais quitter, mais traverser la forêt toute seule. Alors, je suis allée voir la seule personne avec un brin d'intelligence de ce groupe, la fille intelligente. Veux-tu essayer de quitter? Plutôt qu'une alliée, j'ai reçu une gifle au visage. Finalement, il s'avérait que la fille intelligente avait en tête de participer à la compétition pour gagner le Grand Prix et que ma fuite ruinerait toutes ses chances. Je suis la seule ici qui est assez intelligente pour se rendre compte qu'aucune somme d'argent n'en vaut le coup, hein? J'ai décidé de remettre à plus tard ma petite fuite. Après tout, il y a de la nourriture, de l'eau et j'ai un toit sur la tête. Je vais passer au travers et ensuite, je ferai mes adieux à cette bande de malades. C'est ce que je croyais. Puis, une semaine plus tard, nous nous sommes réveillés, puis l'une de nous avait disparu. Nous n'étions que 5. Nous avions stipulé dans vos contrats que celle avec le moins de visionnement sera éliminée à la fin de la semaine. Peu importe combien de fois je lui demandais, Nanny Robot ne voulait rien me dire de ce qui en advenait des exclus. Est-ce qu'elles retourneront chez elles? Ou Giroflée, fille intelligente, et moi avions peur. Et la meneuse ainsi que la beauté riaient dans la caméra. Je panique. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Après la disparition, l'atmosphère a totalement changé. Nous complétions toujours nos défis, mais les choses n'étaient plus aussi confortables qu'à l'habitude. Je pensais, et si je suis la prochaine? Constamment. Et pas juste moi, mais les autres aussi. Les défis devenaient de plus en plus étranges. Lorsqu'on nous a demandé de manger une coquerelle devant la caméra, j'ai refusé de participer pour la première fois. La beauté et la meneuse se sont battues pour avoir la dernière coquerelle. J'étais malade rien qu'à les regarder. Cependant, ces imbéciles avaient le plus de visionnement. J'étais au milieu et Giroflée était la dernière. Elle avait peur d'absolument tout. Et ses vidéos étaient les plus ennuyeux. Même moi, j'étais prête à l'admettre. Fille intelligente prétendait que si elle était la meilleure à tout, alors c'est elle qui remporterait le Grand Prix. Oui, mais l'important était les visionnements. Et l'audience avait une préférence pour les conneries, c'était évident. Le drame et les bagarres attiraient l'attention de l'audience. Alors les visionnements de la meneuse et de la beauté étaient au top. La relation entre nous toutes s'était totalement effondrée. Il semblait que les choses ne pouvaient pas se rempirer, car maintenant, tout le monde s'intimidait délibérément devant la caméra. Quelles idiotes! Elles ne le faisaient que pour l'argent, et j'étais la seule qui voulait vraiment être libre. Nous nous chicanions de plus en plus, et les défis étaient de pire en pire. Vers la fin de la 2e semaine, Fille intelligente a disparu. Finalement, sa stratégie n'avait pas porté fruit. La 2e élimination était moins étrange. Je n'avais plus la force d'avoir peur. La meneuse a décidé de célébrer l'arrivée d'une nouvelle semaine avec une diffusion en direct. Elle a obtenu plusieurs commentaires, du genre « Enlève ton chandail »,« Fais la chandelle ». La meneuse a relevé tous les défis comme un chien de cirque. C'était pitoyable. Et tout à coup, nous avons entendu un cri déchirant. « Évacuez la salle immédiatement !» On nous emmena derrière des portes. Nous nous attendions au pire. Giroflée était sur le bord des larmes. Et puis, la meneuse est revenue avec un plâtre tout neuf sur le bras. Elle en était toute contente. Son accident lui a obtenu un nombre ahurissant de visionnements. Et ses cris ont été changés en mimes. J'ai immédiatement compris ce que cela voulait dire. Nous allions devoir faire recours à de la pure cruauté pour obtenir des visionnements maintenant. Il est temps de terminer ce cirque, allez! Fini ces conneries, j'en ai eu assez. J'ai aussi fait demande pour une diffusion en direct. Mais je ne comptais pas relever aucun défi. Aussitôt que les caméras se sont allumées, j'ai tout dit à l'audience. « À l'aide! On nous garde ici contre notre gré! Appelez la police !» Quelqu'un m'a même répondu dans le fil de discussion. J'étais heureuse, mais la diffusion fut arrêtée brusquement. Et la nanny robot a parlé à nouveau. Elle a dit qu'au lieu d'une diffusion, les modérateurs avaient fait un enregistrement. Car ils s'attendaient à un truc de ma part. Elle vous a coincé pour vous faire payer l'amende. Que fait-on des traîtres? Mon essai de me sauver a tourné tout le monde contre moi. Elle me détestait toute maintenant. Ce n'est pas une maison,
mais un bocal rempli de piranhas. Il y avait une vraie guerre dans cette maison contre moi. La meneuse a mis des coquerelles séchées dans mon assiette quelquefois. Les défis étaient de plus en plus difficiles. Je perdais des visionnements. J'ai dû accepter un défi qui était tout sauf plaisant. Ils m'ont assis dans une chaise, m'ont mis mon badge de secrétaire stupide et m'ont abaissé jusque dans le fin fond de la piscine. J'avais de bons poumons, mais retenir ma respiration aussi longtemps était difficile, spécialement quand j'ai aperçu les serpents. La piscine était remplie de serpents. J'ai réussi le défi et je n'ai pas été disqualifiée des visionnements. Mais les vautours ont commencé à me détester encore plus. Pendant la nuit, la meneuse a couvert mes cheveux de colle et j'ai dû tous les couper. Giroflée m'a averti que la meneuse et la beauté avaient comploté de me battre dans la salle de bain. Mon Dieu! Je ne voulais qu'un emploi normal! J'étais rendue paranoïaque. Je pensais que les metteurs en scène aidaient secrètement mes rivales ou d'autres auraient-elles obtenu de la colle et des coquerelles. J'avais les nerfs si tendus. Alors j'ai commencé à planifier de m'enfuir. Même à travers cette forêt, je m'en fichais maintenant. Que les loups me mangent tout cru. Je préférerais ça que de rester avec ces folles malades mentales. Je dois simplement m'assurer d'être silencieuse pour ne pas me faire voir. Je dois compléter mes tâches comme ci comme ça pour ne pas attirer l'attention des caméras. Pas comme la meneuse et la beauté. Attends, mais qu'est-ce que Giroflée fait avec un marteau? Je n'ai quasiment pas eu le temps d'intervenir. Merci mon Dieu, l'os était intact. La dernière chose dont nous avions besoin était une autre fracture. Il y avait une trousse de premiers soins dans la maison et j'y ai trouvé du baume à appliquer sur l'ecchymose. Comment t'es-tu frappée ainsi? Et puis j'ai réalisé. Une autre semaine venait de passer et il ne restait que nous 4. Giroflée était la prochaine. Elle voulait attirer l'attention de l'audience avec un truc intense, mais son courage et sa dextérité n'étaient pas suffisants. Et elle s'était complètement embarrassée devant la caméra. Elle m'a supplié « S'il te plaît, emmène-moi avec toi. Je sais que tu comptes t'évader. » J'ai accepté. Il sera plus facile de nous évader à 2. Probablement. Juste un peu plus de temps et nous serons libres. J'essayais de ramasser tous les objets qui nous seraient utiles en forêt quand soudain, qui est là? Ce n'était pas Giroflée, ou même le duo horrible. C'était Nanny Robot. Entendre sa voix sans pitié à chaque jour, je n'aurais jamais osé imaginer. Une femme si gentille, qui était aussi affectueuse que ma mère. Giroflée m'avait vendue, et maintenant j'étais sur le point de découvrir ce qui arriverait aux éliminés, ou pas. Finalement, toutes ces bagarres avaient commencé à frustrer l'audience, et les visionnements avaient descendu. Avec toute cette guerre, j'avais même oublié ces visionnements. J'étais ex-aequo avec la meneuse. Waouh! Et on m'a offert de faire un truc méga dégueu et cool pour gagner des visionnements. Comme si j'avais besoin d'attention. Ou d'un prix stupide. À minuit, j'ai attendu Giroflée à notre place de rendez-vous. Aussitôt qu'elle apparut, la lumière s'est allumée dans la salle noire. Giroflée a couru aussi rapidement qu'elle l'a pu. Mais elle n'était pas assez rapide. La sécurité l'a emportée, et l'autre m'a dit de tout son cœur que mon idée était absolument brillante. Ma vidéo, notre fuite, j'ai coincé ma rivale, ou naïveté niveau 99, a raqué tous les visionnements. Meneuse devra vraiment faire des pieds et des mains pour battre mon record maintenant. Est-ce que j'obtiendrai un emploi si je gagne? Malade, vous êtes sérieux? Je suis désolé, mais... Il vous reste 1 mois ou 2 à vivre? Poursuit le médecin. Ils ont commencé à se sentir étourdis. Le médecin m'a dit que j'avais une maladie grave et que le plus souvent, elle se transmettait par voie sexuelle. Et si je suis sorti de la pièce sans furie, j'ai donc récupéré cette ordure de mon ex-copine, quelle puanteur. J'ai été fidèle à Suzy, et elle semble m'avoir été infidèle. En lui serrant la main, j'ai composé son numéro sur mon téléphone portable. Tu as brisé ma vie? Ai-je crié. Comment as-tu pu ne pas me le dire? Suzy m'a dit que mon hypothèse était la bonne et qu'elle n'avait aucun regret. Vous avez été égoïste et vous avez eu ce que vous méritiez, a-t-elle ajouté en raccrochant. J'ai failli jeter ce foutu téléphone sur le mur. On s'en fout. Je vais me saouler et aller chez Pete pour fêter le début de ma fin. Pete est mon meilleur ami, mais nous sommes différents. Nous voulions tous les deux être acteurs, mais lui seul a réussi à survivre à la finale et j'ai été expulsé. Maintenant, il est au théâtre, et je n'ai pas vraiment de hobby. Pete était content que je vienne, il aime quand nous regardons les nuits de stand-up ensemble. Mais cette fois-ci, j'en avais trop et j'ai commencé à parler de la maladie et de Suzy. Toutes les femmes sont les mêmes, j'ai dit, et de toute façon, si Suzy m'a fait ça, pourquoi je ne peux pas faire ça aux autres? Pete a dit que je disais des bêtises d'ivrogne et que je ne peux pas faire ça. Eh bien, il ne comprend rien, il est en bonne santé et il a du succès. On a fini par se disputer, et Pete a dit que je n'étais plus son ami. Allez vous faire foutre, je suis rentré chez moi et je me suis immédiatement évanoui. Au matin, la pensée de la vengeance ne disparaît pas.
Je n'ai rien pu faire pour Suzy, mais combien d'autres pétards? Je me vengerai de tous. Je me suis nettoyé et je suis parti à la recherche d'une victime. J'ai choisi un bar à cet effet, car il était toujours rempli de filles dissolues. C'est là que j'ai rencontré Suzy, d'ailleurs. Toutes les filles du bar, par chance, se sont séparées par deux. Mais j'ai remarqué une fille seule derrière le comptoir, elle ressemblait à Suzy. Après avoir fini son verre, la fille est allée sur la piste de danse, et je l'ai suivie. Je suis Emmett. Et toi? J'ai crié, en essayant de noyer la musique. Au revoir, a-t-elle dit, et je suis allé à la porte. Eh bien, comme il est facile de refuser quelqu'un quand on a toute la vie devant soi. Mais je n'abandonnerai pas si facilement. Je me suis faufilé dehors à sa poursuite et j'ai commencé à la suivre. Nous avions déjà parcouru un pâté de maison quand j'ai heurté une boîte de conserve. La fille a tressailli et s'est rapidement tournée vers moi. Qui est là? Oh, c'est toi. Tu me suis? Elle fronça les sourcils. J'ai dû mentir en disant que je voulais juste m'assurer qu'elle était en sécurité. Bien sûr, elle est heureuse de me voir. Elle ne fait qu'augmenter son prix, me suis-je dit. Je lui ai proposé d'aller faire un tour et à ma grande surprise, elle a accepté. Oui, je n'avais pas tort à son sujet. En chemin, j'ai montré à Debbie, c'était son nom, des performances d'artistes de stand-up locaux. Debbie riait, il est évident qu'elle m'aimait bien. Il commence à faire froid, peut-être pouvons-nous continuer le rendez-vous point chez moi, j'ai suggéré. Eh bien, c'est là que j'ai merdé, Debbie m'a traité de pervers et est partie. Qu'est-ce qu'elle est? Une sorte de spéciale. Je n'ai pas le temps pour ces jeux, je pourrais mourir demain. Je l'ai rattrapé et j'ai plaisanté à ce sujet en lui disant que Debbie pouvait choisir son propre endroit pour le prochain rendez-vous. Soudain, elle m'a appelé pour bibliothèque. Ouah. Le lendemain, nous nous sommes rencontrés là-bas et Debbie m'a donné tout un cours de littérature. Elle voulait clairement me faire croire qu'elle était un gros cerveau. Mais vous ne pouvez pas me tromper comme ça. Pendant qu'elle lisait, j'ai commencé à l'embrasser. Mais Debbie s'est éloignée. Tu dois être patiente, a-t-elle dit. D'accord, bébé, je le ferai, mais je vais quand même mettre un terme à cette affaire. Quand on est un mort-vivant, il n'y a rien d'autre à perdre. Le lendemain soir, j'ai emmené Debbie dans une boîte de nuit. C'est l'endroit où j'aurais dû pouvoir le faire. Mais cette fois-ci, elle a refusé à la fois les cocktails et la danse. Elle a dit que la musique était très forte. Je n'aimais pas non plus cet endroit, bien que Suzy l'aimait. Finalement, ça n'a pas marché à nouveau. Debbie voulait rentrer chez elle, alors je suis allé la voir. Mais que faire si j'ai encore une chance? Nous avons traversé le parc, et près de l'étang, Debbie a soudain crié, « Regardez !» Il y avait une libellule assise sur un nénuphar. Et alors? Sauf que même ce stupide insecte vivra plus longtemps que moi. Mais Debbie était heureuse, elle a dit que les libellules étaient son hobby. Elle n'arrêtait pas de me dire à quel point elle les admirait. Ils sont si difficiles à attraper. Presque comme le véritable amour, sourit-elle tristement. Debbie a admis qu'elle ne traîne pas habituellement dans les bars. Et quand nous nous sommes rencontrés, elle est allée se saouler à cause de son ex-petite amie qui l'a trompée après 5 ans de leur relation. Puis je me suis senti mal à l'aise. Deb ne semble pas être aussi frivole que je le pensais. Nous étions en train de lui dire au revoir chez elle quand soudain, Debbie a levé les yeux et s'est rapprochée. Elle allait m'embrasser. J'ai sauté en arrière comme si j'étais échaudé. Debbie n'a rien compris, et je me suis juste enfui. Le lendemain, je l'ai appelé et j'ai essayé de me justifier. Vous savez, il faisait humide dans le parc. Je crois que j'ai pris froid, je ne voulais pas t'infecter. Tout ce qu'elle a dit, c'est que j'étais très attentionné. Je suis resté à la maison jusqu'au soir, me sentant comme une vraie canaille. Puis, soudain, Debbie est arrivée. Elle m'a apporté des oranges et des pastilles pour la gorge. Mais son attention n'a fait qu'empirer mon état. Je lui ai dit que j'avais sommeil et lui ai demandé de partir. Mais Deb a continué à m'envoyer des SMS. Je devais répondre, même si je brûlais de honte. Elle ne savait même pas comment je lui mentais tout le temps. Je me sentais mal. Debbie a soudainement cessé de répondre. Je n'ai pas pu la contacter pendant quelques jours et tout à coup, elle a décroché le téléphone. Deb m'a dit qu'elle avait aussi un rhume et m'a demandé de lui apporter des médicaments. Je me suis soudain énervé, j'étais sur le point de mourir. Pourquoi devrais-je la garder? Ma soif de vengeance s'est à nouveau emparée de moi et je suis allé chez Deb. La porte était ouverte et je suis entré à l'intérieur. Pourquoi ça sent si bon? Je suis allé dans le salon pour un parfum et j'ai vu Deb, maquillée et vêtue d'une robe moulante. Il y avait un dîner aux chandelles sur la table et Debbie a proposé de rester avec elle. J'ai été engourdi. Deb, je ne peux pas. Ne me demande pas pourquoi, ai-je dit. Debbie a été prise de court et s'est assise. Tu ne m'aimes plus? Demanda-t-elle. Je ne savais pas quoi dire et je me suis enfui de son appartement. Je me détestais. Après cela, je me suis senti vraiment mal, je ne pouvais pas quitter mon lit. Je crois que je suis en train de mourir. J'ai besoin d'aide. Puis je me suis souvenu de Pete. C'est mon meilleur ami, comment pourrais-je le perdre?
Il avait raison, je n'aurais pas dû commencer ça. De jour en jour, mon état s'aggravait, même la respiration était difficile. J'ai décidé de me réconcilier avec Pete une dernière fois. Je l'ai appelé et il est venu tout de suite. Étonnamment, Pete m'a pardonné, j'ai dû avoir l'air pathétique. Il a écouté mon histoire et a accepté de satisfaire ma dernière requête, de dire à Debbie toute la vérité sur la maladie et de lui dire que je m'excuse pour cela. Je n'ai pas pu le faire moi-même, et n'osais pas lui dire où je suis, même sous peine de mort. Pete était d'accord, et j'étais soulagé que Debbie soit en sécurité. Le lendemain, je suis tombé très malade et je suis allé à l'hôpital. J'étais en train de passer un examen quand soudain Debbie. Pete lui a dit que j'étais ici. J'ai demandé à Deb, comment l'as-tu convaincu? J'ai dit, je t'aime, idiot. Elle m'a répondu et m'a serré dans ses bras. Je ne voulais pas qu'elle me voie comme ça. Avec un chagrin d'amour, je lui ai demandé de me quitter. J'ai vu combien c'était dur pour Debbie, mais elle s'est ressaisie et est partie. Finalement, l'examen était terminé et le médecin est venu dans ma chambre avec les résultats. Je me préparais au pire, mais le médecin a dit que le dernier test était faux. Le laboratoire a mélangé les tests et je n'ai pas d'infection. Mais j'étais presque mourant. Le médecin a dit que j'étais peut-être nerveux, c'était dû à l'effet de l'autosuggestion. Mon Dieu, je suis en bonne santé. J'ai eu l'impression qu'on me donnait une autre chance. J'ai dû aller chez Debbie et tout lui raconter. Je suis sorti de la pièce en courant, ravi, et là j'ai soudain rencontré Suzy. Elle avait un ventre rond. Qu'est-ce que tout cela signifie? Cette fois-ci, Suzy m'a tout expliqué. Au moment où nous sortions ensemble, elle a trouvé un mec génial et m'a quitté pour lui. Et maintenant elle va avoir un bébé. Et votre diagnostic? Ai-je demandé. Elle ne savait pas de quoi je parlais. Elle a dit que lorsque j'ai appelé, elle pensait que je l'accusais de tricherie. Quel idiot j'ai été, on s'en fout. J'ai couru chez Debbie et lui ai dit que j'allais bien. On peut être ensemble, mais si elle peut me pardonner. J'ai attendu sa réponse, je l'espère. Finalement, elle m'a dit doucement, nous pouvons préparer un nouveau dîner, ensemble. J'aimerais bien, ai-je dit, presque en pleurant. Debbie a souri et je l'ai embrassé. Hier, j'étais un mort-vivant qui voulait entraîner tout le monde avec lui. Et aujourd'hui, j'ai une nouvelle vie. Et tout cela grâce à l'amour.